L'épisode 4 de Moon Knight se termine avec une séquence hallucinante pour le héros incarné par Oscar Isaac. Comment ce cliffhanger bouleverse-t-il l'intrigue de la série Marvel? Attention, attention, spoiler! Il est conseillé d'avoir vu l'épisode 4 de Moon Knight avant de poursuivre la lecture de cet article. Alors que la fin de Moon Knight approche, l'épisode 4 de la série des studios Marvel a rebattu toutes les cartes dans ces dernières minutes et a profondément bouleversé la trajectoire de Steven, Mark, Oscar Isaac. Désormais seul, sans pouvoir et sans le costume de Moon Knight offert par Khonshu qui est emprisonné, Steven et Mark sont poursuivis par Arthur Harrow et Thanos, dans la tombe d'Alexandre le Grand, qui renferme la statue d'Amith, la divinité que sert Arthur. Ce qui voudrait dire que dans l'univers Marvel, l'ancien roi de Macédoine était un avatar d'Amith. Moon Knight face à sa santé mentale. Steven a à peine le temps de laisser Mark prendre le contrôle de son corps, après une discussion houleuse avec Leila, Mel Kalamavi, qu'il est abattu par Arthur et tombe dans une mare d'eau. Pour se réveiller dans une clinique psychiatrique dans laquelle il est un patient du docteur Arthur Harrow aux côtés de Leila et Donna, la boss du musée dans lequel Steven bossait. Et tous les éléments dans l'établissement, des objets de décoration d'inspiration égyptienne à la figurine de Moon Knight en passant par une cassette VHS d'un film d'aventure version Indiana Jones nanar dont le héros se nomme Steven Grant, laisse à penser que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent dans la série ne se déroulait en réalité que dans la tête de Mark. Mark serait donc un homme banal qui souffre de troubles dissociatifs de l'identité et qui se serait inventé une vie héroïque faite d'aventures. Malgré ses faiblesses physiques et psychologiques, il réussit à échapper au docteur et aux infirmiers et retrouve dans une autre salle Steven, qui était enfermé dans un sarcophage. Les deux sont alors contents de se retrouver, chacun avec son propre corps, et ils comprennent qu'ils n'ont pas rêvé ce qui leur est arrivé. Sauf qu'en voulant s'échapper de l'hôpital, ils se retrouvent nez à nez avec un drôle d'hippopotame. Qui est l'hippopotame à la fin de l'épisode 4? Hallucination due aux médicaments ou véritable apparition d'un hippopotame anthropomorphique? La réponse est que cette créature est Taouré ou Taouret, la déesse égyptienne protectrice de l'accouchement et symbole de fécondité. C'est l'actrice Antonia Salib qui prête sa voix à ce personnage qui n'a pas d'équivalent dans les comics de l'univers Marvel. Il faudra attendre de découvrir l'épisode 5 de Moon Knight pour savoir comment cette divinité va aider Mark et Steven, puisqu'elle ne semble pas mauvaise envers le duo, elle semble même plutôt bienveillante. Est-elle réelle ou n'est-elle qu'une illusion créée par Harrow? Mieux encore, serait-elle une image subliminale représentant la renaissance de Mark et Steven après avoir été abattus par Harrow? Ou sera-t-elle celle qui réunira Mark avec ses parents? Oui, Elias et Wendy Spector, les parents de Mark Spector, vont apparaître dans les derniers épisodes de Moon Knight. Leurs interprètes Ray Lucas et Fernanda Andrade étaient présents lors du Red Carpet pour l'avant-première de la série Marvel et ont accordé une interview à Variety, ce qui a confirmé leur présence. Une inspiration des comics. Les équipes de Moon Knight ont puisé leur inspiration dans les bandes dessinées de Jeff Lemire, un auteur canadien qui a relancé les aventures du Justicier en 2016 avec l'artiste Greg Smallwood. Les réalisateurs Aaron Moorhead et Justin Benson, qui ont mis en scène les épisodes 2 et 4 l'avaient confirmé. Et les deux derniers épisodes de la série pourraient bien s'en rapprocher encore davantage. Car dans ces numéros de Jeff Lemire, on apprend que Mark, qui souffre d'amnésie, a été enfermé dans un hôpital psychiatrique parce qu'il pensait être le super-héros Moon Knight. Il se rend compte que le docteur Emmett, qui est l'avatar du dieu égyptien Amith, lui met des bâtons dans les roues dans la quête de sa mémoire. Mais Khonshu se met également en travers de sa route en voulant contrôler son corps. Mark ne doit son salut qu'au fait qu'il accepte enfin l'existence de ses autres identités, qui l'aident à vaincre Emmett et Khonshu. Après cette aventure violente physiquement et psychologiquement, Mark revêt son costume de Moon Knight et décide d'être un protecteur et de combattre le crime sans avoir le poids écrasant de servir quelqu'un. Une troisième identité. Si Moon Knight semble se diriger vers de plus en de violence et donc embrasser totalement son ambiance horrifique, cette bascule se fera peut-être avec un nouveau personnage ou plutôt une autre identité du héros. Dans les comics, Mark Spector a plusieurs personnalités et l'on a pu déjà voir celle de Steven Grant. Mais une autre nous intéresse pour la suite des événements, c'est celle de Jake Lockley, un chauffeur de taxi qui traîne dans les bas quartiers de New York afin de recueillir des informations sur le monde du crime. Dans la série des studios Marvel, Steven est plutôt gentil, intelligent et effacé tandis que Mark est plus bagarreur, intrépide et affirme. Jake pourrait être une part encore plus sombre et violente du héros, sachant qu'un indice dans l'épisode 3 laisse à penser que cette théorie pourrait se confirmer. Dans l'épisode 3, au moment où Mark combat les hommes de main d'Arthur Harrow, Steven essaie de le calmer et Mark perd connaissance. Lorsqu'il se réveille, il est couvert de sang et ses opposants sont morts. Ni Steven, ni Mark ne semblent être responsables de cette boucherie. C'est en tout cas ce qu'ils affirment. Il pourrait alors s'agir de l'œuvre de Jake Lockley. Reste à savoir si cette théorie se confirme dans les deux derniers épisodes de Moon Knight, mais cette troisième identité possible serait l'occasion de totalement surprendre le public et d'offrir de nouvelles surprises à Moon Knight.